Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis encore ce soir dans le précieux, glorieux et majestueux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce soir encore, nous sommes à notre rendez-vous divin où nous voulons venir glorifier notre Dieu, exprimer toute notre gratitude, la reconnaissance que chacun de nous peut ressentir au plus profond de nos cœurs. La Bible déclare, bien-aimés, que quand tout le monde marchera au nom de leur Dieu, nous marcherons au nom de l'Éternel des armées. Oui, bien-aimés, ce soir, nous voulons simplement venir encore glorifier notre Dieu. Quand le monde, bien-aimé, exprime de la reconnaissance pour les choses de ce monde, nous voulons exprimer la reconnaissance à l'égard de notre Dieu. Que le Seigneur bénisse encore chacun d'entre nous, bien-aimés, pour la présence que tu peux encore retrouver en ce moment. Je vais t'inviter en cet instant, bien-aimé, de pouvoir t'accorder un petit instant où tu vas inviter un frère, tu vas inviter une sœur bien-aimée qui n'est pas avec nous en ce moment, afin de pouvoir lui permettre par la grâce de Dieu de pouvoir participer à ces moments. Oui, bien-aimé, soit un point de contact entre toi et un bien-aimé, soit un point de contact bien-aimé entre toi avec un frère et une sœur quelque part qui a besoin encore en cet instant de recevoir la parole de Dieu. Nous allons commencer ces moments bien-aimés dans la présence glorieuse de notre Dieu. Nous voulons prendre cette attitude d'adoration, cette attitude d'humilité, parce que la parole de Dieu déclare que lorsque nous prions, entre dans ta chambre, ferme ta porte, tes fenêtres et prie ton Dieu qui est dans le secret. La prière nécessite avant tout, bien-aimé, une attitude, bien-aimé, qui nous recommande de pouvoir entrer à l'intérieur de nos chambres. C'est une expression qui exprime, bien-aimé, l'intérieur de notre cœur, le lieu secret, le lieu profond. Je veux qu'en cet instant, bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu étais en train de faire. Peut-être que tu étais occupé à divers soins domestiques, tu étais en train de suivre un programme télévisé. Je veux te prier en cet instant, bien-aimé, de prendre l'attitude de l'adoration. Que toute ton attention soit concentrée envers ton Dieu. Et nous allons prier. Que l'Éternel Dieu encore soit béni. Je veux que là où tu es bien-aimé, que tu commences à élever ta voix. Que tu commences à lui dire encore, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, ta bonté, pour tous tes bienfaits, Seigneur. Merci encore, Papa, parce que tu es celui qui a fait la grâce, encore Dieu, que je sois vivant aujourd'hui. Combien sont-ils, bien-aimés, qui ont dormi hier, mais qui n'ont pas pu se lever ce matin? Combien sont-ils, bien-aimés, qui sont hospitalisés dans des lieux d'hôpitaux? Combien sont-ils qui respirent dans ce monde avec des appareils? Combien sont-ils, bien-aimés, qui en ce moment, oui, bien-aimés, ont quitté ce monde? Mais Dieu t'a protégé, Dieu t'a gardé. Il a combattu pour toi les combats visibles ainsi que les combats invisibles. Alors là où tu es, je veux tout simplement avec moi que tu puisses te joindre dans ce même esprit afin de pouvoir adorer ton Dieu, de pouvoir lui dire, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis encore pour ton amour, je te bénis pour ta fidélité, je te bénis pour ta présence, je te bénis pour tes bienfaits, je te bénis pour ta grâce infinie qui ne cesse de se manifester glorieusement dans ma vie. Tu es en train d'élever ta voix, bien-aimé, tu es en train de prier. Je veux que du lieu où tu te trouves, bien-aimé, avec tes propres mots, tu es en train de parler à ton Dieu. Avec tes propres mots, tu es en train de lui exprimer encore cette gratitude, cette reconnaissance. Tu es en train de lui dire, Seigneur, je viens encore ce soir dans ta présence afin de te louer. Je viens ce soir dans ta présence afin de t'adorer. Tu es en train d'élever ta voix là où tu es. Oui, la diaconesse Nicole Soliono, élève ta voix et bénis encore ce Dieu. Maman Natacha Lambangwe, dis-lui encore, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te loue. Seigneur, je t'exalte encore pour cet amour. Je te bénis encore pour tes œuvres infinies, pour cet amour illimité, pour ta bonté éternelle, mon Dieu, qui se manifeste glorieusement tous les jours dans ma vie. Oh éternel mon roi, comment ne puis-je pas te bénir encore ce soir? Comment ne puis-je pas t'adorer ce soir? Comment ne puis-je pas t'exalter ce soir? Comment ne puis-je pas encore célébrer ton nom, ton merveilleux, glorieux, puissant et majestueux nom? Oh Seigneur Dieu puissant, de tout mon cœur encore ce soir je veux t'exalter. De tout mon cœur encore ce soir, Père, je veux te glorifier. De tout mon cœur encore ce soir, Seigneur, je veux te combler de toutes formes d'adoration. Tu es en train de prier, bien-aimé. Je veux que tes propres mots puissent exprimer encore ce que ce Dieu est pour toi. Je veux que tes propres mots, bien-aimé,
puisses encore exprimer ce que ce Dieu représente pour toi. À l'image de David qui pouvait dire mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. David adorait Dieu à raison. David louait Dieu à raison parce qu'au-dedans de son cœur bien-aimé, il était en train de réaliser les bienfaits de Dieu. David était en train de revoir le film de sa vie. David regardait bien-aimé au milieu des lions comment Dieu l'a secouru, au milieu de l'ours, comment l'Éternel Dieu l'a accordé la victoire. David pouvait voir encore au-dedans de son cœur comment en face de cet ennemi redoutable Goliath, Dieu l'a accordé la victoire. Et je veux que là où tu es bien-aimé, comme David, toi aussi, commence à compter les bontés de Dieu, commence à réaliser la fidélité de Dieu, commence à réaliser tout ce que Dieu a pu faire glorieusement dans ta vie. Et avec tes propres mots, tu es en train de le louer. Avec tes propres mots, tu es en train de lui dire, Seigneur, je te rends grâce. Réalise que bien-aimé, jusqu'ici, Dieu ne t'a pas abandonné. Réalise que bien-aimé, jusqu'à ce moment, l'Éternel Dieu ne t'a pas laissé. Réalise les jours sombres que tu as connus. Réalise encore, bien-aimé, la vallée de l'ombre de la mort que tu as traversée. Comment est-ce que tu croyais que tout était fini pour toi? Mais ce Dieu était là. Il était présent. Miraculeusement, il t'a veillé sur toi. Miraculeusement, il t'a secouru. Miraculeusement, il t'a donné la victoire. Bien-aimé, même là où tu n'espérais plus rien, Dieu s'est manifesté en toi. Même au milieu de ce désert, l'Éternel Dieu a frayé un chemin. Tu ne peux pas manquer de paroles à lui dire. Tu ne peux pas manquer de paroles à adresser à ce Dieu. Je veux qu'un cœur reconnaissant puisse parler à ce Dieu. Un cœur reconnaissant puisse lui dire, Seigneur, ce soir, je suis là rien que pour toi. Ce n'est pas pour un homme que je suis là ce soir, mais c'est pour t'adorer. Ce n'est pas pour un homme que je suis là ce soir, mais c'est pour élever ton nom. Ce n'est pas pour un homme que je suis là ce soir, mais c'est pour reconnaître la fidélité de ton nom. Oui, bien-aimé, tu es en train de lui dire maintenant, un cœur reconnaissant est en train de parler à Dieu. Un cœur reconnaissant est en train de lui offrir cette offrande agréable, bien-aimé, cette offrande de louange et d'action de grâce. Oh, parle encore à ce Dieu. Parle-lui, bien-aimé. Parle-lui, bien-aimé, parce qu'il en est dit. Alléluia. Parle-lui, 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 parle-lui. Parle-lui, parle-lui. Parle-lui, alléluia. Parle-lui, bien-aimé, parle-lui. Gloire. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Parle-lui, 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 parle-lui. Je veux que tu parles à ton Dieu. Je veux que tu parles à ton Dieu, bien-aimé. Je veux que tu parles à ton Dieu. Dis-lui encore, Seigneur, mon roi. Dis-lui encore, Seigneur, mon roi. Alléluia, alléluia. Je veux que tu lui parles, bien-aimé. Que tu lui parles encore. D'un cœur reconnaissant. Alléluia. Il est digne encore d'être adoré. Il est digne d'être glorifié. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Alléluia. Jésus. Au son du tambourin, j'entrerai dans son lieu saint. J'adorerai mon Rédempteur, le Prince de vie. Au son
Je chante Emmanuel. Oh, Rakamawa Santa Kaya Rakamawa Seke. Yokoro Boko Sondoko Yoko Yamamase. Yekeremeke Santa Kaya Mama Soko Yakamamase. Oh, le Dieu de toute gloire, celui qui est digne d'être adoré. Le Dieu qui est digne d'être béni. Le Dieu qui est digne d'être exalté. Tu es en train de prier, bien-aimé. Dis-lui encore, Éternel, mon roi. C'est toi que j'adore ce soir. Éternel, mon roi, c'est toi que je bénis ce soir. Éternel, mon roi, je viens encore me prosterner encore ce soir devant ton trône. Parce que tu es digne d'être adoré. Alléluia. La grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix.
nom de Jésus. Et Jésus, je te loue. Jésus, je te bénis. Jésus, je te glorifie. Merci encore pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Alléluia. Et encore, Seigneur, merci pour ta grâce. Et encore, Seigneur, merci pour ton amour. Et encore, Seigneur, merci. Parce que tu es celui qui manifeste cette grâce. Tu es celui qui étend cet amour. Tu es celui qui communique encore la vie au-dedans de nos cœurs. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Dis encore, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu représentes pour chacune de nos vies. Toi, le seul, unique et véritable Dieu. En toi, Seigneur, nous nous confions. En toi, éternel mon Dieu, nous forgeons toute notre foi. En toi, éternel mon Dieu, toute notre espérance. Tu es le seul, unique et véritable Dieu. Et en toi, Seigneur, il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Tu emmènes à l'existence même les choses qui n'existent pas. Tu es souverain, tu es glorieux, tu es majestueux. Tu sièges, Seigneur, sur un trône éternel. En toi, ni changement ni ombre de variation. Tu es le Dieu qui n'a pas de conseiller. Tu agis seul sur le conseil de ta volonté. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nous reconnaissons encore la grandeur de ton nom. Nous reconnaissons ton amour infini, car le monde et tout ce qu'il renferme n'a été créé que sur ta parole. Sois loué, sois adoré, sois glorifié, le seul, unique et véritable Dieu, dans le précieux, glorieux, majestueux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avions ainsi prié, et tous ensemble, depuis le lieu où tu te trouves, nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment, bien-aimé, depuis le lieu où tu es. Très rapidement, nous voulons partager un enseignement biblique ce soir. Nous voulons manger la parole de Dieu. La Bible déclare, bien-aimé, que la parole de Dieu, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend qui vient de la parole de Christ. Ce qui forge notre foi, ce qui nous équipe spirituellement, c'est ce que nous recevons de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, bien-aimé, qui a la capacité de changer toutes choses dans ta vie. Alors, là où tu es, une fois de plus, bien-aimé, je veux simplement te dire shalom, que la paix de Jésus-Christ surabonde encore au-dedans de ton cœur. Ce soir, nous allons partager un enseignement que j'ai intitulé « La puissance de l'autorité divine ». Je vais parler ce soir sur l'autorité divine. C'est quoi exactement l'autorité divine? À quoi nous sert l'autorité divine? Pourquoi tu as besoin encore ce soir d'être revêtu de l'autorité divine? Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc au chapitre 9. Marc chapitre 9, bien-aimé, que le Seigneur Dieu te bénisse encore, ma sœur Candy Lebanda, depuis le lieu où tu te trouves, que la grâce de Dieu surabonde dans ton cœur. Nous sommes dans le livre de Marc au chapitre 9 à partir du verset 14. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus de loin, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena.
Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens à mon secours, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devient comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il est mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et se tint debout. Alléluia. Que le Seigneur bien-aimé te bénisse encore depuis le lieu où tu te trouves. Je vais te prier de fermer ta Bible, s'il te plaît, si du moins tu l'as ouverte, pour me suivre maintenant attentivement, car les paroles qui vont sortir de ma bouche ont une capacité surnaturelle d'apporter une dose de foi dans ton cœur, celle que tu as besoin, bien-aimé, pour pouvoir triompher face à ce combat qui se tient devant toi. C'est à toi que je parle, qui est en train de me suivre. Je pense que si le Seigneur a permis que tu sois connecté avec moi, ce n'est pas un hasard parce que Dieu ne fait rien au hasard. Je crois que le Seigneur veut transmettre quelque chose ce soir au-dedans de toi. Je veux tout simplement te demander de me suivre attentivement. Et bien aimé, je suis convaincu qu'au sorti de ce message, tu ne seras pas le même et quelque chose de surnaturel va s'opérer dans ta vie. La Bible est en train de nous dire ici que Jésus, donc, arrivé près de ses disciples, lorsqu'il va venir, il va voir une grande foule. Et la foule était donc composée des disciples, des scribes et de toutes sortes de personnes qui se trouvaient là. Mais ce qui est curieux, c'est que la Bible nous dit qu'ils étaient en train de discuter. Il y avait une discussion qui était en train de s'opérer entre la foule et les disciples de Jésus. Alors je pense que cette discussion était tellement importante, elle attirait tellement l'attention au point où la Bible dit que lorsque Jésus arriva près d'eux, la foule va accourir pour venir le saluer. Mais dans la salutation, Jésus ne va pas s'intéresser à la salutation, mais il était plutôt curieux de chercher à comprendre quelle était la cause de la discussion qu'ils avaient. La discussion. Et bien aimé, je pense que rien que par ce commencement de ce message, nous pouvons comprendre un certain nombre de choses qui constituent, je dirais, la vie chrétienne. Un certain nombre de choses qui peuvent constituer notre ignorance dans la spiritualité. Les disciples bien-aimés, au temps où la parole de Dieu est en train de nous présenter, c'était à une période bien particulière, à une période où les disciples avaient été choisis par Jésus, une période où, après avoir été choisis, les disciples avaient minutieusement été baptisés les uns après les autres. Les disciples avaient reçu le Saint-Esprit, ils avaient reçu la puissance de Dieu. Souvenez-vous même que dans le livre de Luc 10, à partir du verset 19, les disciples sont venus pour rendre témoignage à Jésus parce que Jésus les avait envoyés deux par deux pour aller prêcher l'évangile, pour aller répandre la parole de Dieu. Et à leur retour, les disciples étaient en train de dire à Jésus, Seigneur, même les démons nous en sont soumis. Seigneur, nous avons opéré des miracles. Seigneur, nous avons vu la gloire de Dieu se manifester. Et c'est à cet instant que Jésus-Christ va leur témoigner que pendant ces moments, qu'il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Et il dit, je vous ai donné le pouvoir
gloire de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et je pense que, bien aimé, après avoir reçu la puissance de Dieu, après avoir reçu le mandat du Saint-Esprit, après avoir reçu cette autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, les disciples avaient exercé le ministère. Les disciples avaient chassé des démons. Les disciples avaient vu la puissance de Dieu se manifester dans l'exercice de la sacrificature qu'ils étaient en train d'opérer suite à la mission que Jésus-Christ les avait confiée. Alors, bien aimés, curieusement, les disciples se sont retrouvés en face d'un cas tout à fait spécial. En face d'un cas qui n'avait rien à voir avec les cas précédents qu'ils avaient connus. Et bien aimé, dans la vie également, il arrive des situations où tu te retrouves face à des combats où la victoire se remporte en des claquements de doigts. Tu te retrouves face à des épreuves, face à des difficultés où tu n'as même pas besoin de prier, bien aimé. Juste une simple déclaration de ta bouche, juste une simple pensée au-dedans de ton cœur, elle peut transformer des situations. Il y a des combats comme ça parfois qui se présentent devant nous. Des combats parfois comme ça qui viennent en face de nous. Lazare est vivant, je suis là. Oh, 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 il en était exactement des mêmes, bien-aimés, avec les enfants de Dieu, parce qu'ils avaient expérimenté la puissance de Dieu. Mais curieusement, face à ce cas bien-aimé, les disciples se sont retrouvés face à un enfant, un simple enfant qui était possédé d'un esprit muet. Et là, bien-aimés, les disciples ont prié, les disciples ont invoqué le nom de Jésus, mais curieusement, ça n'a pas marché. Curieusement, bien-aimé, l'esprit n'est pas parti. Écoute-moi attentivement. Peut-être qu'il t'est arrivé à te retrouver comme les disciples dans une situation selon laquelle tu es face à un problème. Tu as prié et aucune solution ne s'est manifestée. Je veux te dire que ce sont des cas qui arrivent parce que même les disciples l'ont expérimenté. Peut-être que tu t'es retrouvé face à une situation où tu étais oppressé par des esprits qui étaient en train de te tourmenter et que malgré toutes tes prières, bien-aimés, ces esprits ont continué à demeurer encore dans cette oppression. Peut-être que, bien-aimé, tu étais toi aussi victime, sujet de plusieurs cauchemars. Dans la nuit, tu as des combats. Dans la vie, tu as des combats. Tu as des épreuves, tu as des difficultés, bien-aimé. Et qu'en dépit de toutes tes prières, ces épreuves continuent toujours à persister. Ce sont des situations, bien-aimées, dans la spiritualité qui peuvent arriver. Parce qu'il en était de même ici pour les disciples. Les disciples ont prié, les disciples ont chassé l'esprit, mais l'esprit n'est pas sorti. C'est quelque chose de curieux. Quelque chose de bizarre. Je peux essayer, bien-aimé, de me mettre à la place de chacun de ses disciples. À la place de l'apôtre Pierre, lui qui était tellement zélé. Lui qui tellement avait expérimenté la gloire de Dieu. Peut-être que quand les disciples ont commencé à chasser cet esprit, ça ne marchait pas. Pierre est venu en disant, laissez, je vais intervenir parce que moi, je suis expert dans la délivrance. Mais lorsque Pierre aussi s'en est mis, bien-aimé, rien ne s'est produit. Et là donc, suite à cet échec, une certaine confusion a commencé à régner. Bien-aimé, dans la foi règne la confusion lorsque la gloire de Dieu ne se manifeste pas. Dans la foi, bien-aimé, règne la confusion lorsque la puissance de Dieu ne se manifeste pas. C'est une frustration totale, bien-aimé, dans la foi. Lorsque tu espères en quelque chose, lorsque tu es en train de prier, tu t'attends à voir le miracle de Dieu et que contrairement, bien-aimé, les choses continuent à s'empirer. En tant qu'être humain, c'est un sentiment tout à fait normal de se sentir frustré, bien-aimé, lorsque tu pries Dieu, lorsque tu crois en Dieu face à une situation et que tu ne vois pas la main de Dieu.
Il est tout à fait normal, bien-aimé, pour moi qui crois en Dieu, moi qui adore le Seigneur, moi qui sers le Seigneur, que je puisse voir la main de Dieu se manifester dans chaque domaine de ma vie. C'est une frustration, bien-aimé, quand le ciel reste silencieux face à nos prières. C'est une frustration, bien-aimé, lorsque pendant des années, tu continues à lutter toujours pour le même problème, malgré que tu es en train de prier. Oh, bien-aimé, je vais parler à quelqu'un ce soir qui continue à prier jusqu'aujourd'hui, mais n'a pas encore vu la main de Dieu. Je vais parler à quelqu'un ce soir qui se sent frustré au-dedans de sa foi parce qu'il a espéré voir la gloire de Dieu, mais elle ne s'est pas manifestée dans sa vie. Bien-aimé, là où la puissance de Dieu ne réside pas, là réside la confusion. Réside le chaos. Réside la discussion. Ils se sont mis à se disputer. La Bible ne nous donne pas le détail sur le contenu de la discussion, mais j'ose croire que pour ce père qui a amené son enfant auprès des disciples, car je ne crois pas que c'était un acte au hasard, certainement ce père a eu à entendre que les disciples ont chassé des démons, certainement que ce père a eu à entendre que les disciples ont opéré des miracles, et pour que ce père emmène son enfant auprès des disciples, c'est que quelque part dans son cœur, il avait la foi que les disciples détenaient la solution de son problème. Ce n'est pas au hasard que tu pars à l'église tous les jours. Ce n'est pas au hasard, bien-aimé, que tu te mets à adorer Dieu. Ce n'est pas au hasard que tu pries face à un problème. Si tu pries, c'est parce que tu as la foi. Tu ne peux pas t'adresser à Dieu si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas dire, Seigneur, exauce-moi si tu n'as pas la foi. Je veux dire à quelqu'un que le manque d'exaucement dans ta vie n'est pas tout simplement synonyme au manque de foi. Je ne pense pas. Si tu n'avais pas de foi, tu n'irais pas à l'église tous les jours. Si tu n'avais pas la foi, tu ne te mettrais pas à genoux pour prier. La parole de Dieu, elle est claire, bien-aimé. Jésus déclare dans le livre de Matthieu 7, demandez et l'on vous donnera. Mais malgré que tu continues à demander jusqu'à ce jour, bien-aimé, tu n'expérimentes pas la main de Dieu. Et ça crée une frustration, un découragement. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un dont la foi est frustrée, à quelqu'un dont la foi est découragée, à quelqu'un qui a continué à vivre l'échec malgré les innombrables prières qu'il a répétées. Les disciples ont prié après avoir reçu l'onction, mais rien ne s'est opéré. Et une discussion a commencé à éclater. Beaucoup des églises aujourd'hui, bien-aimés, vivent dans les discussions. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, leur vie ne sont composées que de discussions. Ils se disputent en toutes choses. Ils parlent sans se lasser. Ils se frustrent, ils se lamentent sans se lasser. Bien-aimés, là où il n'y a pas la puissance de Dieu, c'est là où les discussions demeurent. Là où il n'y a pas la puissance de Dieu, c'est là où le diable met les discussions. Bien-aimé, tu dois revêtir avant toute chose cette puissance. Cette autorité. Ta vie chrétienne, bien-aimé, ne doit pas se définir dans le naturel. Mais il faut que tu atteignes une autre dimension. Je vais parler à quelqu'un, suis-moi attentivement. Je ne sais pas ça fait combien d'années que tu es chrétien. Je ne sais pas ça fait combien d'années que tu crois en Dieu. Mais je vais parler encore à quelqu'un qui a besoin d'expérimenter le surnaturel dans sa vie. Les disciples ont prié, mais rien ne s'est produit. Oh, bien-aimé, la première chose que je veux te dire, que dans la vie, chaque combat a des catégories. La première chose que je veux te dire encore ce soir, que dans la vie, chaque esprit a des catégories. Vous savez, quand Jésus-Christ est arrivé, Jésus pose la question, sur quoi discutez-vous? Les disciples n'ont même pas eu le courage de répondre à Jésus.
La Bible dit que c'est le père, la victime, le père de l'enfant qui a dit, Maître, j'ai amené mon fils vers tes disciples et ceux-ci n'ont pas pu le délivrer. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Bien-aimé, tu peux avoir le nom de Jésus, mais ne pas être capable de délivrer des esprits. Ah! La Bible dit que je vous ai donné le pouvoir, bien-aimé. Réciter ce verset biblique ne t'octroie pas automatiquement le pouvoir. Le fait de réciter des versets bibliques, ça et là, bien-aimé, ne te donne pas la possession des versets. La Bible nous rend témoignage de 7 fils de Sheba qui se sont retrouvés en face d'un homme qui était possédé d'un esprit démoniaque. Ils ont voulu opérer la délivrance. Toi, esprit impur, sors au nom de Jésus. Le Jésus, le véritable, celui que Paul prêche. La Bible dit que cet esprit les a regardés. L'esprit les a dit, je connais Jésus, oui. Je connais l'apôtre Paul, oui. Mais vous, je ne vous connais pas. Qui êtes-vous? La Bible dit que l'esprit les a tabassés, il les a malmenés jusqu'à les déchirer tous les vêtements qu'ils avaient. Ça veut dire que tu peux porter le nom de Jésus dans ta bouche, mais sans pour autant revêtir l'autorité. Ah, tu peux prier, bien-aimé, mais sans pour autant avoir l'autorité qui déclenche le miracle de la prière. Prier ne suffit pas. Ah, je parle à quelqu'un. Lire des versets bibliques et les répéter ça et là ne suffit pas. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que tu dis, Pasteur Aymar, ce soir? Lorsque Jésus a regardé l'enfant, il a regardé les disciples. Il dit, jusqu'à quand est-ce que je serai avec vous? Race d'incrédules. Race d'incrédules. D'où venait l'incrédulité des disciples? Pourquoi Jésus a-t-il parlé d'incrédulité? Pierre était-il incrédule? Comment se fait-il que s'il était incrédule, mais il était en train de chasser cet esprit? Comment se fait-il que s'il était incrédule, bien-aimé, avant de retrouver cet esprit, il en avait chassé d'autres? Comment se fait-il que si les disciples étaient incrédules, avant d'être de buter face à cet esprit, ils avaient opéré des miracles avant cela? Comment se fait-il que s'ils étaient incrédules, que Jésus leur avait donné avant cela le pouvoir? Jésus les avait donné le pouvoir. Ils ont exercé le pouvoir s'est manifesté. Mais ils se retrouvent devant un cas très spécial. Le pouvoir, bien-aimé, ne se manifeste pas et Jésus parle d'incrédulité. Alléluia. La Bible dit, bien-aimé, Jésus a simplement dit, amenez-moi l'enfant. Dès que l'esprit qui était dans l'enfant a vu Jésus, Jésus n'a même pas encore ouvert la bouche. Il a seulement vu. La Bible dit que l'esprit a commencé à agiter l'enfant. L'esprit a reconnu en Jésus, avant même que sa bouche ne s'ouvre, l'autorité divine qui était en Jésus. Oh bien-aimé, écoute-moi attentivement. Je vais te libérer un secret spirituel ce soir. Je vais te libérer un secret spirituel ce soir. Bien-aimé, le fait d'être pasteur, d'être diacre, ancien, bishop, tout ce que tu veux, quelle que soit l'ordination qui a été effectuée pour ton ministère, ça ne t'octroie pas, bien-aimé, l'autorité divine. L'autorité divine, c'est quelque chose, ça ne se donne pas. Je ne peux pas te donner l'autorité divine. Écoute-moi attentivement. Si tu ne comprends pas ce principe, bien-aimé, tu pourras rester des années et des années dans le christianisme. Tu vas vivre une vie chrétienne plate, monotone et morte. Une vie chrétienne monotone où les jours se ressemblent, les combats sont les mêmes, les situations sont les mêmes, tu resteras le même dans cette épreuve, dans ce combat, et tu mourras à l'intérieur, à la Bible à la main, mais rien ne changera en toi.
Il faut que tu comprennes, bien-aimé, le secret de l'autorité divine. Parce que l'autorité divine, c'est ce qui te permettra d'ordonner et que cela arrive. L'autorité divine te placera dans la position de Jésus qui se retrouve en face de l'Esprit. L'Esprit lui-même a commencé à s'agiter. L'autorité divine fera en sorte que tu parleras à la tempête et la tempête obéira. L'autorité divine fera en sorte que tu parleras aux poissons dans la mer et les poissons dans la mer obéiront. L'autorité divine fera en sorte que tu parleras à la maladie et la maladie obéira. Elle obéira. L'autorité divine. L'Esprit a reconnu cette autorité. Bien-aimé, suis-moi attentivement. Jésus pose la question, ça fait combien de temps? Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Jésus a seulement dit, il n'a pas hurlé, il n'a pas crié. Toi, esprit impur, sors de cet enfant et ne reviens plus jamais. La Bible dit que l'Esprit a exécuté et a obéi à la lettre. Jusqu'à là, ça ne m'intéresse pas. Jusqu'à là, mon message n'y est même pas encore. Ce qui m'intéresse, c'est la suite de ce programme, de cette histoire. La Bible dit ceci. Au verset 28. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? C'est ça qui m'intéresse. La question que les disciples ont posée, pourquoi cet esprit-là, cet esprit, parce que les autres, on les a chassés sans problème. Mais cet esprit, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Bien-aimé, c'est la question que tu dois te poser dans ton cœur ce soir. Seigneur, pourquoi malgré toutes mes prières, cette situation est restée inchangée? Seigneur, pourquoi malgré toutes mes prières, ce problème est resté inchangé? Seigneur, pourquoi je n'ai pas pu chasser cet esprit? Seigneur, pourquoi je n'ai pas pu expérimenter cette délivrance? Seigneur, pourquoi je n'ai pas pu voir ta gloire dans ma vie? Seigneur, pourquoi est-ce que les choses n'ont pas pu changer? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Bien-aimé, dans la vie chrétienne, pour avoir les bonnes réponses, tu te dois de te poser les bonnes questions. Posez la question à Dieu, Seigneur, pourquoi ce n'est pas un péché? Posez la question à Dieu, Seigneur, je veux comprendre ce qui est en train de m'arriver, ce n'est pas un péché. Posez la question à Dieu, Seigneur, je veux comprendre pourquoi toutes ces circonstances ne changent pas. Seigneur, pourquoi ma vie est-elle dans une telle situation? Seigneur, pourquoi cette souffrance? Seigneur, pourquoi cette épreuve? Seigneur, pourquoi cette difficulté? Pourquoi je dois demeurer dans telle situation? Pourquoi telle chose continue à demeurer inchangée? Seigneur, pourquoi? 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 Les disciples ne se sont pas limités à leur échec. Mais les disciples ont cherché à comprendre quelle était la cause de leur échec. Les disciples ont cherché à comprendre qu'est-ce qui a fait à ce que les choses ne puissent pas marcher. Les disciples ont cherché à comprendre pourquoi est-ce que le démon, cet esprit impur, a obéi à Jésus et cet esprit impur n'a pas obéi à leur ordre. Comme quoi dans la spiritualité, bien aimé, tout le monde n'est pas pareil. Comme quoi dans la vie chrétienne, tout le monde n'a pas la même dimension. Il y a des gens qui ont la capacité d'ordonner, les esprits se soumettent. Il y a des gens qui ont la capacité d'ordonner et l'esprit résiste. Seigneur, pourquoi? Écoutez la réponse de Jésus. Et la réponse de Jésus, bien-aimé, nous révèle le secret de l'autorité divine. La réponse de Jésus ici est en train de nous révéler la raison pour laquelle ces esprits ont obéi à Jésus. La Bible dit ceci.
Jésus leur répondit, verset 29. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Non. 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 La réponse ne tient pas. Jésus leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. C'est comme si les disciples n'avaient pas prié. Non. Les disciples avaient prié. Si l'espèce sortait par la prière, ça veut dire que l'espèce sortait par la prière que les disciples venaient de faire. Parce que comme Jésus, les disciples avaient prié. Parce que comme Jésus, les disciples avaient prié. Comme Jésus, les disciples aussi avaient prié. Mais lorsqu'ils demandent à Jésus le secret, qu'est-ce qui faisait à ce que cet esprit soit sorti? Jésus dit cette espèce-là. C'est-à-dire que Jésus-Christ est d'abord en train de les faire ressortir le fait que les esprits impurs ne sont pas pareils. Il y a des catégories, il y a des espèces. Les situations aussi de la vie ne sont pas pareilles. Il y a des combats qui peuvent être le produit des circonstances. Il y a des combats qui peuvent être, tu t'es retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais il y a des combats, bien aimés, qui sont l'œuvre de l'ennemi. C'est-à-dire qu'il y a eu une réunion dans le monde des ténèbres. Les sorciers se sont rassemblés. Ils ont dressé une embuscade contre toi. Et face à cette espèce-là, la situation n'est pas pareille. Il y a des dimensions de maladie, bien aimé, tu as consommé du microbe quelque part. Ça a besoin d'un antibiotique pour être guéri. Mais il y a des dimensions de maladie, bien aimé, ce sont des esprits qui résident au-dedans de toi et qui sont en train d'infecter ton corps naturel. Malgré les antibiotiques, malgré tous les traitements que tu es en train de prendre, la maladie continue à persister jusqu'à la mort. Les situations ne sont pas pareilles. Les difficultés de la vie ne sont pas pareilles. Les problèmes que tu rencontreras, bien-aimé, dans chaque situation de ta vie ne sont pas pareils. Il y a des problèmes d'ordre naturel. Il y a des problèmes qui sont des circonstances naturelles, mais il y a des problèmes qui ont des origines spirituelles. Jésus dit à ses disciples, cette espèce-là, je vais dire à quelqu'un que ton problème qui est en train de persister, cette espèce-là, cette catégorie de problème, cette espèce de difficulté, c'est une difficulté qui ne sort que par la prière. Jésus, tu n'as pas répondu à la question. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, écoutez-moi attentivement. Ce que Jésus voulait dire par là, c'est que cette espèce-là ne sort que par la prière. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que cette catégorie d'espèces d'esprit ne se soumet qu'à des hommes qui ont une vie de prière intense. Je vais te le démontrer. Suis-moi attentivement. Les disciples ont prié. L'esprit n'est pas sorti. Jésus a prié. L'esprit est sorti. Les deux ont prié. Quelle était la différence? Jésus leur dit que l'esprit là ne sort que par la prière. La différence, c'est que lorsque tu regardes la vie de Jésus et la vie de ses disciples en cet instant-là, Jésus était un homme qui priait constamment. Jésus était un homme qui passait énormément du temps dans la présence de Dieu. Lorsque la Bible nous parle de la composition de l'emploi du temps de Jésus, la Bible dit que tous les soirs, Jésus-Christ montait sur les monts des Oliviers où il allait pour prier. Bien-aimé, chaque fois que tu vis une vie de prière, peu importe les sujets qui composent ta prière, tu peux intercéder pour la nation.
Tu peux intercéder pour l'église. Tu peux intercéder pour ta famille. Tu peux intercéder pour ton pays. Tu peux intercéder pour le continent. Tu peux intercéder pour quelque sujet que ce soit. Chaque temps que tu es en train de passer dans la présence de Dieu, tu es en train de créer une affinité avec Dieu. Tu es en train de créer une intimité avec Dieu. Tu es en train de créer une relation personnelle avec Dieu. Et plus la relation avec Dieu est intense, plus la relation avec Dieu, elle est puissante, puis tu es revêtu de l'autorité de Dieu, puis tu es revêtu de la gloire de Dieu. La Bible dit que lorsque Moïse montait sur le mont de Sinaï pour aller recevoir les instructions de l'Éternel, lorsqu'il descendait, son visage était en train de rayonner. Même le peuple d'Israël ne pouvait pas le fixer dans les yeux. Il était obligé de mettre un voile parce qu'il était impossible de regarder Moïse en face. Pourquoi? Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Toutes les fois, bien aimé, que tu entres dans la présence de Dieu, ton corps se rayonne. Ton corps est en train d'être investi d'une certaine autorité spirituelle. Quelqu'un qui passe 2 heures du temps tous les jours dans la prière et quelqu'un qui passe 5 minutes tous les jours dans la prière, face à cette catégorie d'esprit, la prière ne produira pas les mêmes effets. La puissance ne vient pas par le fait de crier. La puissance ne vient pas par le fait de citer des versets bibliques. La puissance ne vient pas par imposition des mains, mais la puissance vient par l'autorité, l'intimité que tu crées personnellement avec ton Dieu. Ce n'est pas en fréquentant une église que tu seras un chrétien puissant. Ce n'est pas en passant ton temps dans les murmures, dans les critiques, que tu seras un chrétien puissant. Mais c'est lorsque tu auras compris que le secret de l'autorité divine s'obtient, bien aimé, par les heures que tu passes dans la présence de Dieu. Sois un homme qui pratique la généalogie, la science qui consiste à mettre les genoux par terre. Un homme de prière, un homme qui adore son Dieu, un homme qui élève son Dieu, un homme qui parle à son Dieu. Le matin, tu es dans la présence de Dieu. À midi, tu es dans la présence de Dieu. Le soir, tu es dans la présence de Dieu. La présence de Dieu doit refléter un besoin au-dedans de toi. C'est-à-dire que lorsque tu n'as pas passé du temps dans la présence de Dieu, ton cœur ne doit pas se sentir à l'aise. Lorsque tu n'es pas allé à l'église, ton cœur ne doit pas se sentir à l'aise. Tu dois sentir qu'il y a quelque chose qui manque en toi. Il faut que ton esprit réclame: Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai envie d'entendre ta voix. Seigneur, j'ai envie de venir dans ta présence. Et tous les soirs, Jésus montait sur les bancs. Il passait du temps dans la prière. Il passait du temps dans la présence de Dieu. Et l'autorité était revêtue en lui. Lorsque les esprits l'ont vu, Jésus n'a même pas eu le temps de parler, mais ils ont vu la gloire. Semblable aux enfants d'Israël qui ont vu la gloire qui rayonnait sur le visage de Moïse. Les esprits impurs ont vu la gloire. Bien aimé, quand les démons regardent, ils savent faire la différence. Celui qui porte le pastorat dans le nom et celui qui porte le pastorat dans l'appel. Lorsque les démons regardent, ils savent reconnaître celui qui porte le diaconat dans le nom et celui qui porte le diaconat dans l'appel. La sacrificature s'exerce dans la puissance. Lorsqu'il n'y a pas la puissance de Dieu, bien aimé, c'est là où le diable entre. Et c'est là où il y a la distraction. C'est là où il y a le commémorage. C'est là où il y a des bavardages. Je veux parler à un enfant de Dieu. Sois un homme de prière. Tu dois aimer la prière. Tu dois résider dans la prière. La prière doit constituer l'oxygène spirituel dans ta vie. Tu dois prier constamment. Tu dois prier tous les jours. Tu ne dois jamais manquer, bien aimé, des sujets de prière. Quand tu vois quelque chose qui te fait mal, ne critique pas. Prie, bien-aimé. Quand tu vois quelque chose qui ne te plaît pas, ne pleure pas. Prie, bien-aimé. Quand tu vois quelque chose que tu ne comprends pas, ne murmure pas. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. La prière t'emmènera dans les dimensions de gloire. La prière t'ouvrira les yeux spirituels. La prière te fera revêtir de l'autorité divine. L'autorité divine. L'autorité divine. Quand bien même que Jésus les avait transmis, quand bien même que Jésus les avait imposé les mains, quand bien même que Jésus les avait communiqués. Mais bien aimés, ils ont manqué d'exercer cette vie de prière. Jésus leur dit, cette espèce-là, seulement la prière. Bien aimé, ta situation, c'est seulement la prière.
Sois un homme de prière. Aïe, 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 aïe. Tu n'as pas besoin de prier 495 fois pour le même sujet de prière. Tu peux prier 494 fois pour différents sujets de prière. Et pour cette situation, tu pries une seule fois. La gloire de Dieu se manifeste. Parce que tu es déjà revêtu de cette autorité. Tu es déjà revêtu de cette puissance. Lorsque la vie de prière, bien-aimé, est un quotidien de tous les jours. Les situations de ce monde, bien aimé, les prières que nous faisons ne deviennent que des simples formalités. Et tu remarqueras une chose. Jésus n'avait pas besoin de jeûner quand il avait un problème. Les prières de Jésus n'étaient pas des prières qui venaient dans le sens de pouvoir réparer. Les prières de Jésus n'était pas dans le sens les choses vont mal, je vais prendre une semaine pour prier. Les choses vont mal, je vais prendre 2 semaines pour prier. Chez Jésus, je prie 2 semaines, je prie 3 semaines. Et quand la situation vient, j'ordonne et elle s'exécute. Celle-ci, elle est semblable aux 5 vierges sages qui conservaient toujours de l'huile dans leur lampe. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, l'huile doit être continuelle dans ta vie. L'huile doit être continuelle dans ta vie. Ce n'est pas le soir quand l'époux arrive que tu commences à chercher l'huile. Ce n'est pas quand la situation devient tragique que tu commences à chercher l'huile. Ce n'est pas comme les difficultés frappent à ta porte que tu commences à chercher l'huile. Non. L'huile doit être continuelle. Elle doit être continuelle. Le matin, à midi, le soir. Bien-aimé, sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas prier ce soir pour une seule chose. Tu vas lui dire, Seigneur, fais de moi un homme de prière. Tu vas lui dire, Seigneur, fais de moi une femme de prière. Les disciples ont dit, Jésus, apprends-nous à prier. Les disciples ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Les disciples ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Toi aussi, ce soir, tu vas lui dire, Seigneur, fais de moi un homme de prière. Fais de moi une femme de prière. Il est écrit dans la parole de Dieu que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Que Dieu crée dans ton cœur le vouloir de la prière. Que Dieu crée dans ton cœur le désir de la prière. Que cela soit un besoin au-dedans de toi. Quelque chose dont tu as besoin. Quelque chose qui te manque. Quelque chose dont tu as besoin que Dieu communique dans ta vie. Je veux que tu le dises avec tes propres mots. Prie avec moi, s'il te plaît, là où tu es. Prie seulement, prie simplement. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de hurler, mais simplement avec des mots simples. Avec des mots qui sont les tiens. Dis-lui, Seigneur, fais de moi un homme de prière. Crée en moi ce désir de la prière. Crée en moi cette volonté dans la prière. Peut-être que hier, tu t'étais affaibli dans la prière. Peut-être que hier, bien-aimé, tu as perdu cet élan dans la prière. Peut-être que hier, bien-aimé, tu as perdu encore cette ardeur que tu avais dans la prière. Tu étais quelqu'un qui passait du temps dans la prière. 2 fois, 3 fois dans la journée, tu priais. Mais depuis un certain temps, bien-aimé, tu ne pries plus. Tu passes ton temps à regarder des prédications sur Internet. Tu passes ton temps, bien-aimé, à regarder des choses, à écouter la musique chrétienne. C'est bien, c'est bien. Mais tu as besoin, bien-aimé, d'être un homme et une femme de prière. Quelqu'un qui se lève le matin avec ses genoux. Seigneur, je veux prier. Seigneur, je viens dans ta présence. Je ne viens pas pour te demander quelque chose, mais je viens seulement pour te dire ce que tu es pour moi. Quelqu'un qui lui dit, Seigneur, ce matin encore, je viens dans ta présence pour reconnaître tout ce que tu as fait pour moi. Bien-aimé, plus tu passes du temps dans la prière, plus tu passes du temps dans la prière, plus tu te réveilles de la gloire de Dieu. Un homme qui prie se reconnaît dans son langage.
Aujourd'hui, tu stresses face à toute situation. Moindre nouvelle, tu stresses. Moindre problème, tu es inquiète. Tu as des soucis. Tu es au bord de la dépression. Ce ne sont pas les problèmes, bien-aimés. C'est le manque de prière. C'est le manque de prière. Tu es tout le temps nerveux. Tu as l'impression que tout va mal. Ce ne sont pas les difficultés que tu as. C'est le manque de prière. Tout t'énerve, bien-aimé. Ce n'est pas que les hommes sont changés, les hommes sont mauvais, les hommes sont bons. Non, c'est pas ça. Tu n'es pas dans la prière. On est venu dire à Jésus, Lazare est mort. Regardez la réponse d'un homme de prière. Lazare dort. On est venu dire à Jésus, mais pourquoi cet enfant est né aveugle? Est-ce qu'il a péché? Est-ce que ses parents ont péché? Ils ont cherché la polémique, ils ont cherché à discuter. Jésus n'était pas là-bas. Il dit seulement que ceci est arrivé afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Il avait des paroles simples qui coupaient seulement. Un homme de prière a des paroles simples. Il ne parle pas beaucoup, il ne parle pas beaucoup. Un homme de prière. Et Dieu agrée les hommes de prière. Il dit de l'église que ma maison sera appelée une maison de prière. Élève ta voix, dis-lui Seigneur, fais de moi un homme de prière. Le matin dans la prière, à midi dans la prière, le soir dans la prière. Je veux que la prière, Seigneur, soit le contenu de ma vie. Je veux que la prière soit l'objet de mon partage. Je veux que la prière soit... Que ça soit, que ça soit, que ça soit. En tout lieu, en tout instant, je veux te prier sans cesse. Je vais te prier avec mon cœur, je vais te prier avec mes mains, je vais te prier avec ma voix. Je vais te prier avec tous mes biens, je vais te prier avec ce que je suis. Que mon être tout entier, Seigneur, te glorifie. Seigneur, je prie ce soir afin que tu crées en moi ce désir de prière, que tu crées en moi cette volonté de prière, que tu crées en moi, Seigneur, ce vouloir, Seigneur, que je désire la prière. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce. Dis-le avec tes propres mots, bien-aimés. Je veux que tu pries, je veux que tu pries. Il y a une forte onction, bien-aimé, de rétablissement spirituel qui est en train de circuler en ce moment. Je sens une onction qui est en train de se répandre depuis le lieu où tu es. Le Seigneur Dieu est en train de te saisir au plus profond de ton esprit. L'Éternel Dieu est en train de répandre une huile fraîche au-dedans de toi. Une onction particulière. Aïe, 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 aïe. Jésus a dit à Pierre, lorsque tu étais enfant, tu faisais ce que tu voulais. Mais lorsque tu seras grand, tu lèveras seulement les mains et un autre te ceindra par la ceinture et il te conduira là où tu ne voudras pas aller. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit remplit nos cœurs, quand le Saint-Esprit nous remplit de cette dose d'onction, c'est lui qui nous guide, il nous tient par la ceinture. Il nous conduit là où on ne pense même pas aller. Il met des désirs de prière dans nos cœurs. Dis-lui, Seigneur, je te désire, je t'invoque, je t'invoque. Je te désire de tout mon cœur. Je te désire de tout mon cœur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Seigneur, bénis encore chacun d'entre nous connectés ce soir. Bénis éternellement Dieu, ton serviteur, le prophète Emmanuel Serge de Libera depuis le Congo-Brazzaville. Que Dieu bénisse encore son serviteur, le frère Didi Dioulou. Alléluia, que Dieu te bénisse mon frère depuis le lieu où tu es. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Ma soeur Fallon Moulongi soit bénie dans le nom puissant de Jésus. Sois béni encore, sois béni encore, sois béni encore. Que Dieu bénisse encore le frère James Olivier. Que Dieu bénisse encore le diacre Récy. Que Dieu bénisse encore ma soeur Elodie depuis le lieu où tu es. Que la grâce de Dieu se repose encore dans chaque vie. Que l'Éternel Dieu te comble de sa grâce. Qu'il te bénisse abondamment. Que tu sois encore cet homme et cette femme de prière. Dans le précieux, glorieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Que nous avions ainsi prié. Et tous ensemble, bien-aimés, nous disons 3 fois. Amen, Amen, Amen. Nous nous retrouverons, bien-aimés, dimanche, le jour du Seigneur, pour glorifier notre Dieu. Notre culte, bien-aimé, dominical, à partir de 11h, nous serons connectés et nous allons adorer notre Dieu. Le direct commencera à partir de 12h, mais notre adoration, notre louange, à partir de 11h, nous serons déjà en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment depuis le lieu où vous vous trouvez et je vous dis à dimanche.